Accueil et introduction. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo consacrée à la Yamaha WR-125R. On te montre ce qui fait la force de cette 125, où elle brille et où ça coince. Et à la fin, tu auras notre recommandation d'achat claire. La GWR affiche un vrai ADN d'enduro, fourche inversée de 41 mm et roue à rayon de grand diamètre. Présenté par Motorize.2, ton numéro 1 pour les pièces détachées neuves et d'occasion, les conseils et les idées de préparation. Accroche-toi. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir tout ce qu'il faut savoir dénicher la Gravy Enfant ou la meilleure alternative. Historique et évolution. En 2009, Yamaha lance chez les concessionnaires la BR125R, une enduro homologuée A1, épaulée par sa sœur supermotard WR125X. Au cœur, le monocylindre Minarelli à injection issu de la IZF R125, accouplé à une boîte à 6 rapports. Côté tout-terrain, roue de 21 et 18 pouces, suspension à long débattement et environ 275 mm de garde au sol. Pas de refonte majeure au fil des ans. Yamaha s'est surtout contenté de rafraîchir les décos et les coloris. Avec le passage à l'Euro 4, la production pour l'Europe s'arrête en 2017. Mais sur le marché de l'occasion, la WR reste très prisée pour sa robustesse et sa mécanique simple. Caractéristiques techniques. Dans la WR, on trouve un monocylindre à refroidissement liquide de 124,7 cm3, culasse 4 soupapes et injection électronique. Conforme à la catégorie A1, il développe 11 kW, soit 15 sièges pour environ 12 Nm, transmis par une boîte précise à 6 rapports et un embrayage multidisque à bain d'huile. À l'avant, une fourche inversée de 41 mm guide l'ensemble. À l'arrière, un amortisseur à biellette offre un débattement généreux. Des roues à rayon de 21 et 18 pouces chaussent des pneus à gros crampons, tandis que des freins à disque assurent un freinage net et dosable. Prête à rouler, l'enduro affiche environ 134 kg et le réservoir de 8,5 litres promet une autonomie confortable au quotidien. Design et ergonomie. Visuellement, la petite enduro mise sur des lignes claires et élancées. Garde-boue avant haut, flanc étroit, ouïe de radiateur compact. Côté ergonomie, la liberté de mouvement prime. Sa taille fine autour du réservoir de 8,5 litres facilite les transferts de boue, tandis que le large guidon d'enduro offre un excellent effet de levier. La selle plate s'étire loin vers l'avant pour que tu puisses déplacer ton poids avec précision. Des repose-pieds adhérents et rabattables, plus une housse de selle antidérapante soutiennent tes manœuvres off-road. Pratique au quotidien. Un tableau de bord LCD clair avec jauge de carburant, horloge et 2 totalisateurs journaliers, bien protégé, résistant aux vibrations et facile à lire. Comportement routier et usage au quotidien. Sur l'asphalte, la GWR se montre légère et prévisible. Sur les mauvais chemins, sereine et sûre. Les longs débattements de suspension gomment les aspérités. La roue avant de 21 pouces garde le cap sans broncher. Le 124,7 cm délivre ses 15 chevaux avec régularité, l'embrayage est doux et grâce à l'arbre d'équilibrage, le moteur se révèle raffiné. Les 100 km/h réels sont à sa portée. En ville, le rayon de braquage serré facilite la vie. Sa sobriété et le réservoir de 8,5 litres en font une vraie alliée pour les trajets domicile-travail. À noter, pas d'ABS et les pilotes de petite taille devront s'habituer à la hauteur de selle. Point fort. Ces atouts tiennent clairement au concept. Vraie géométrie d'enduro, fourche de 41 mm bien stable et moteur robuste et endurant. Les grandes roues à rayons ouvrent un large choix de pneus et la garde au sol permet d'attaquer des chemins cabossés sans frotter en permanence. La qualité de fabrication convainc aussi. Câblage soigné, plastique solide, peinture résistante. Au quotidien, la 125 marque des points avec un poids contenu, des coûts d'entretien maîtrisés et des points d'accès faciles pour le service, comme le filtre à air sous la selle. En bref, idéal pour débuter, mais avec assez de réserve pour vraiment se faire plaisir hors du bitume. Faiblesses et problèmes typiques. Il y a malgré tout des points faibles. À bas régime, le mono Minarelli manque un peu de coffre. Les fortes côtes obligent à jouer du sélecteur. Les premiers millésimes ont parfois souffert de pompes à essence mi-capricieuses. Coupé à chaud, la moto ne redémarrait qu'après refroidissement. L'amortisseur d'origine n'offre que la précharge, ce qui le met vite à ses limites en terrain cassant. Pas d'ABS, une hauteur de selle conséquente
et un poids plutôt élevé pour la catégorie complique les manœuvres des débutants. À l'achat d'occasion, à vérifier. Patin de chaîne sur le bras oscillant, rayon corrodé, joint speed fourche qui suinte et roulement de direction rugueux après des sorties en tout-terrain. Accessoires et options de personnalisation. Pour l'air, l'offre d'accessoires utiles est généreuse. D'origine ou adaptable, sabots moteurs en alu, protège-mains, porte-bagages et porte-sacoches robustes pour bagagerie souple. Si la selle haute vous pose problème, optez pour des biellettes de rabaissement ou une sellerie plus plate. La combinaison 21-18 pouces autorise des pneus du très cramponnés au plus routier. Des durites de frein aviation améliorent le feeling et la progressivité. Plus de son en toute légalité avec des slip-on homologués Arrow ou Akrapovic. L'effet est encore plus net avec une démultiplication plus courte. Pratique, prise 12 volts, repose-pied d'enduro plus large, petite bulle et clignotant LED avec relais adapté. Valeur sur le marché et critères d'achat. Sur le marché, une DR125R bien entretenue se négocie généralement entre 2700 et 4300 €, selon l'année et le kilométrage. Inspecte minutieusement l'état. Joints speed fourche, rayons, disques et plaquettes, jeu au niveau de la biellette de suspension et des roulements de colonne de direction ainsi que le patin de chaîne sur le bras oscillant. Le moteur est réputé robuste. À froid, écoute d'éventuels cliquetis du tendeur de chaîne de distribution. Et après un roulage à chaud, teste la pompe à essence en coupant brièvement le contact puis en redémarrant. Pas d'ABS, contrôle le système de freinage de très près. Gros plus, un historique d'entretien complet, un jeu aux soupapes consignées et un faisceau électrique propre, non bidouillé. Bilan et recommandations d'achat. Au final, la WER 125R fait partie des rares vraies enduros légères. Économe, robuste et doté d'une géométrie tout-terrain authentique. Avec le permis A1 ou l'extension B146, tu as un outil polyvalent pour les trajets quotidiens comme pour les escapades sur chemin le week-end, avec réservoir de 8/5 houlettes et ergonomie taillée pour le quotidien. Elle demande un peu de longueur de jambe et un pied vif au sélecteur, mais elle te récompense par du contrôle et de l'agilité. Notre conseil, fonce si tu cherches une 125 vraiment compétente en off-road. Si tu roules surtout sur route, regarde en alternative la sœur Supermoto, la WER 125X.